Hello, hello mon ami. Aujourd'hui, on parle de lutte, de combat, de bataille, de défaite, mais surtout de victoire. Imagine que chaque combat dans lequel tu t'engages est une porte ouverte pour expérimenter la victoire. Imagine que tu te positionnes pas en tant que défaitiste, mais en tant que victorieux. Je ne sais pas pour toi, mais quand tu mords la poussière régulièrement, tu as tendance à te voir, te positionner comme un vaincu et pas comme un vainqueur. Ça a été mon cas. Pendant des années, j'ai mordu la poussière. Pendant des années, j'ai essayé d'obtenir certaines victoires. Et puis pendant des années, j'ai essuyé des revers et des échecs simplement parce que mon mental était affecté. J'avais tellement été écrasé dans ma vie que je me voyais comme un perdant et non comme un vainqueur. Pourtant, je dis bien pourtant, quand tu lis la Bible, tu t'aperçois très vite que Dieu ne fait pas de toi un perdant, un vaincu, mais un vainqueur avec lui. Et à partir du moment où tu envisages chaque combat, chaque lutte, chaque bataille comme un vainqueur, je t'assure que tu vois les choses autrement, que tu expérimentes cette victoire que Christ t'a accordée à la croix, que l'ennemi qui veut s'en prendre à toi, tu ne le verras pas comme celui qui est capable de te terrasser tel un Goliath, mais que cet ennemi, finalement, avec Christ, tu peux lui faire essuyer des défaites. J'aimerais te dire que tu n'es pas né, tu n'as pas été fait pour mordre la poussière, tu n'as pas été positionné par Dieu sur la terre pour essuyer des défaites au quotidien. Si tu comprends ce que Dieu dit à ton sujet, si tu lis la parole de Dieu, tu t'aperçois très vite que Dieu te voit comme un vainqueur, que Dieu veut te voir comme un vainqueur, que chaque bataille, chaque lutte, chaque combat dans lequel tu t'engages est gagné d'avance. On va prier. On va prier parce que je crois qu'au travers de cette émission, Dieu va se révéler à toi. On va prier parce que j'espère qu'au travers de cette émission, ta mentalité va changer. On va prier parce qu'à partir de maintenant, quelles que soient tes luttes, quelles que soient tes batailles, je veux que tu puisses les aborder, non pas avec un regard charnel, mais avec le regard de Dieu. On va prier parce qu'à partir de maintenant, je souhaite que tu puisses envisager chaque combat, non pas comme un homme défaitiste, mais comme une personne, un enfant de Dieu, que tu es, plus que vainqueur. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Merci, Père, parce que tu les as voulus, tu les as souhaités. Je sais pertinemment que tu souhaites te révéler au cœur de ton enfant. Nous avons tellement besoin de comprendre l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous. Tellement besoin d'expérimenter la puissance qui en découle. Tellement besoin, Seigneur, de nous identifier à ta parole. Tellement besoin, Seigneur, de te voir agir dans notre vie. Que nous voulons nous en remettre à toi, Seigneur, et à toi seul. Merci, Père, parce que tu vas agir dans le cœur de ton enfant. Merci, Père, parce que tu vas challenger ton enfant, tu vas le booster, tu vas l'exhorter. Merci, parce qu'au travers de cette émission, tu vas le repositionner, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Peu importe ce que l'ennemi essaie de te faire croire. Peut-être qu'actuellement, il essaie de te déstabiliser. Peu importe, je veux te dire au travers de cette émission que Dieu a déjà préparé ta victoire. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu subis des attaques. C'est dur sur le plan psychologique, c'est dur sur le plan physique, mais c'est également dur sur le plan spirituel. Tu te sens à bout de force. Tu n'as plus de ressources, tu n'as plus d'énergie, tu as frappé à des portes, essaye de trouver de l'aide, mais tu n'arrives pas à trouver des appuis, tu n'arrives pas à trouver de l'aide et tu te dis, je vais être terrassé par ce combat, cette lutte dans laquelle je suis engagé. C'est fini pour moi. Je veux te dire que ce n'est pas fini. Je veux te dire qu'il faut impérativement que tu puisses te remémorer tout ce que Christ a accompli à la croix pour toi.
je veux te dire qu'il est temps, maintenant, pour toi, de te connecter à la parole de Dieu. Parce qu'au travers de sa parole, Dieu te révèle ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Je répète, au travers de sa parole, Dieu te révèle ce qu'il est capable d'accomplir dans ta vie. Au travers de sa parole, mon ami, Dieu se révèle à toi et Dieu renouvelle ton mental, tes pensées. La Bible dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le psaume 119 est le plus long de la Bible. C'est le chapitre le plus long, le plus étoffé de la Bible. Et si tu rumines, si tu te nourris de tout ce qui est écrit au travers de ce psaume, je t'assure que ton cœur va être imprégné, saturé, imbibé de la parole de Dieu, la parole de ton Créateur, la parole qu'il te faut. Dans la Seconde Guerre mondiale, il est dit que les soldats britanniques, en pleine guerre, alors qu'ils essuyaient des batailles et des échecs, pour se maintenir debout, pour garder le cap, ils se nourrissaient de la parole de Dieu. Ils ressassaient la parole de Dieu dans leur cœur parce qu'il était important pour eux qu'ils puissent se connecter à Dieu. En plein combat, quelle est ton attitude? Quels sont les mots que tu laisses entrer dans ton cœur lorsque tu traverses des choses compliquées, difficiles, lorsque tu sens que tu es déstabilisé par le diable, ton adversaire? Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton cœur? Il n'y a qu'une vérité qui doit rentrer dans ton cœur, c'est la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a été confronté au diable, lorsqu'il a été tenté par le diable, il n'a pas argumenté avec lui et il lui a dit « il est écrit ». Dis avec moi « il est écrit ». Répète encore « il est écrit ». Il te faut impérativement « il est écrit ». Il te faut un « il est écrit ». Tu m'entends? Un « il est écrit ». C'est écrit dans la Bible. Il y a dans la Bible une multitude de ressources. Il y a forcément quelque chose que Dieu a écrit pour toi. Quelque chose qui va te permettre de switcher, de ne pas te voir comme un vaincu, mais comme un vainqueur. Il y a forcément un « il est écrit » que tu dois présenter au diable aujourd'hui. Tu m'entends? Je répète, il y a forcément un « il est écrit » que tu dois présenter au diable aujourd'hui. Lorsqu'il se présente devant toi parce que tu es malade et qu'il te laisse croire que c'est pas la peine de batailler contre cette maladie, elle va te terrasser, tu dois lui dire, tu dois lui réciter, tu dois le bombarder avec un « il est écrit ». Il est écrit que Dieu est celui qui me guérit. Quand tu luttes avec le péché, quand tu as l'impression d'être lié par l'ennemi et que tu essaies de te débattre contre ce péché et que le diable te laisse croire que c'est pas la peine de te débattre, c'est pas la peine de combattre contre telle ou telle addiction parce que c'est perdu d'avance, tu dois forcément rétorquer avec un « il est écrit ». Il est écrit que le Seigneur est celui qui me délivre. Il est écrit que Dieu est celui qui me délivre. Quand ta famille est torpillée, bombardée par l'ennemi et que tu as l'impression que vous allez sombrer, il y a forcément un « il est écrit » que tu dois présenter à l'adversaire. Il est écrit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, peu importe ce que le diable te laisse croire. C'est quelqu'un qui a été vaincu à la croix et aujourd'hui il se positionne devant toi avec une arme qu'il utilise pour te déstabiliser, avec une arme qu'il utilise pour te décourager, avec une arme qu'il utilise pour te laisser croire que tu es un vaincu. Cette arme, c'est le mensonge. Mais j'aimerais te dire que le diable, c'est un menteur. La seule parole qui le fait trembler, la seule parole qui le fait reculer, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et à partir du moment où tu lui présentes cette parole, il recule parce qu'il sait que tu l'as démasqué. Arrête de laisser le diable venir te glisser des mensonges à l'oreille. Arrête de nourrir ton cœur de ces mensonges. Arrête de te laisser déstabiliser
par tout ce qu'il te dit et par tout ce qu'il te montre. C'est un menteur. La seule parole qui doit rentrer dans ton cœur et être proclamée haut et fort à l'ennemi, ton adversaire, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Il y a forcément une parole pour toi. Il y a forcément une parole pour ton combat d'aujourd'hui. Il y a forcément une parole pour ton combat de maintenant. Il y a forcément une parole sur laquelle tu peux t'appuyer. Il y a forcément une parole qui va te booster, t'encourager, te motiver, te remettre debout. Et il y a forcément une parole qui va déstabiliser et faire fuir l'adversaire. Et il y a forcément une parole qui va te propulser dans la victoire que Christ a accordée à la croix. Saisis-toi de cette parole et expérimente-la. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant. Tu connais sa vie, Seigneur. Tu vois ses luttes et ses combats, Seigneur. Tu vois où il en est avec toi. Tu connais ses pensées, Seigneur. Tu vois comment il est troublé, déstabilisé, affligé. Mais Seigneur, j'ai bon espoir. Seigneur, je me réjouis parce que dans ta parole, tu as consigné tout ce qu'il lui fallait, Seigneur, tout ce dont il avait besoin, Seigneur, pour affronter ce combat d'aujourd'hui, ce combat qui est le sien. Seigneur, merci, parce que là, maintenant, tu viens lui parler. Seigneur, merci, parce que tu lui révèles, tu déposes dans son cœur une parole pour le remettre debout, une parole pour le repositionner, une parole pour le propulser, Seigneur, sur tes hauteurs, pour le sortir, Seigneur, de cette vallée. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de la victoire, Seigneur. Merci de ce qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ton enfant va prendre l'habitude de se nourrir de ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, elle fortifie, parce que ta parole, elle apporte la vie, Seigneur. Ta parole, Seigneur, c'est la nourriture qu'il nous faut. Amen, amen et amen. Mon deuxième point, lorsque tu affrontes un combat, il est important pour toi de ne pas l'affronter seul. Il y a forcément une personne que Dieu met à tes côtés pour affronter un combat. À deux, on est plus fort que seul. À deux, on est plus fort que seul. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Deux valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre est là pour le relever. Parce qu'ils ont un bon salaire de leur travail. Et c'est important que tu comprennes qu'il y a forcément une personne que Dieu peut utiliser pour te relever lorsque tu es à terre. Il y a forcément une personne que Dieu peut utiliser pour t'encourager lorsque tu ne vas pas bien. Il y a forcément une personne que Dieu peut utiliser pour te donner une direction, une réponse, pour prier pour toi. Alors, n'affronte pas ce combat seul. Quand tu t'isoles, tu es seul. Et quand tu es isolé, tu es une proie facile pour l'ennemi. Voilà pourquoi il faut être bien entouré. Je dis qu'il faut être bien entouré. C'est impératif pour toi d'être bien entouré. Il y a comme une force dans l'alchimie du groupe, là. Il y a comme une force qui émane de deux personnes. Moi, je ne sais pas pour toi, mais j'aime partager certaines requêtes avec des personnes. En fait, j'ai autour de moi des gens qui prient avec moi, des gens à qui je peux partager certains fardeaux, certains combats, certains défis. Et c'est tellement important pour moi que de pouvoir me partager ce qu'il y a sur mon cœur, me décharger sur eux. Alors, bien sûr, la première personne, si tu es marié, avec qui tu dois partager, c'est ton époux et ton épouse. Parce que là, il y a une force dans cette unité. Dans votre union, il y a quelque chose qui en ressort. Et il n'y a rien de plus beau pour un couple de prier ensemble, d'affronter les défis ensemble. Il n'y a rien de plus beau que d'entendre de la part d'un mari, d'une épouse, le combat de ma femme, c'est mon combat, ou le combat de mon mari, c'est mon combat. On est engagé dans la même bataille. Et quand je te partage ça, je pense à cette femme qui vit avec un homme qui malheureusement est atteint d'une maladie. Il se retrouve en chaise roulante et je vois sa femme
le pousser à bout de bras. Sa femme se levait le matin pour aller travailler, pour subvenir aux besoins du foyer. Sa femme rentrait à la maison, s'occupait de son mari, lui donnait à manger. Il a plus de force, il peut plus bouger, il peut plus manger, il peut plus se laver. Et c'est sa femme qui lui donne à manger, qui l'habille, qui le lave. Elle est là, à ses côtés. Elle ne l'abandonne pas parce que c'est leur combat, c'est leur défi, c'est leur lutte, c'est leur bataille. Et quand le mari est à terre, quand il est abîmé par son état, quand il n'en peut plus de prendre des médicaments et d'endurer des douleurs, tu vois sa femme qui prie pour lui, tu vois sa femme qui intercède pour lui. Et quand je pense à ce couple, je me dis, ouais, c'est ça que Dieu nous demande. 2 valent mieux qu'un. Je dis que 2 valent mieux qu'un. Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as l'habitude de prier avec ta femme? Est-ce que tu as l'habitude de prier avec ton mari? Et si tu n'es pas marié, est-ce que tu es entouré? Est-ce que tu as un pasteur? Est-ce que tu as un berger? Est-ce que tu as un ami sûr en qui tu peux te confier? Ou est-ce que tu te dis, pour affronter mes batailles, pour affronter mes combats, je suis mieux seul? Si tu penses comme ça, c'est une erreur. Je dis, si tu penses comme ça, c'est une erreur. Regarde Élie, lorsqu'il a affronté Jézabel, la première chose qu'il a fait avant de sombrer dans la dépression, c'est qu'il a laissé son serviteur. Et là, ça a été le début de la chute. Il aurait dû rester entouré. Il aurait dû garder son serviteur à ses côtés, mais il est resté seul. Ne reste pas seul. Ne sois pas si spirituel que ça. Tu as besoin d'une personne physique, d'un repère, d'une personne de bons conseils. Et si c'est pas le cas, va voir ton pasteur, va voir un confident, va voir un ami fidèle, confie-toi, prie avec lui, prends du temps dans la présence de Dieu. C'est tellement plus léger lorsqu'on partage nos combats, nos luttes et nos batailles. C'est tellement réconfortant de savoir qu'il y a des gens qui nous entourent, qu'il y a des gens qui prient pour nous. Au fait, est-ce que tu as l'habitude de prier pour les autres, toi? Quand ils te partagent leurs combats parce qu'ils ne veulent pas affronter leur bataille seuls, est-ce que tu as l'habitude de prier pour eux? Je te le dis aujourd'hui, prends le temps d'écouter ces personnes et prends le temps de prier pour elles. Pourquoi? Parce que demain, tu seras bien content qu'elles t'écoutent et qu'elles prient pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Aujourd'hui, alors que tu lui parles, Seigneur, guide-le, Seigneur, à prier avec sa femme, à prier avec son mari. Et s'il n'est pas marié, guide-le, Seigneur. Envoie vers lui, Seigneur, les bonnes personnes. Guide-le, conduis-le vers les bonnes personnes afin qu'il puisse, Seigneur, expérimenter la puissance, Seigneur, de l'unité. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Amen. Ne reste pas seul dans ton combat. Mon 3e point, la résistance. Dis avec moi, il faut que je résiste. Répète encore, au sein de ce combat, au sein de cette bataille, il faut que je résiste. Dis-le encore, il faut que je résiste. Dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Vous savez, ce texte-là, il s'adresse premièrement aux chrétiens dispersés et persécutés. Et Jacques leur dit, persévérez, faites preuve de résilience. Parce que après cette résistance vient la manifestation de la gloire de Dieu. Dans votre résistance, vous allez apprendre quelque chose. Au sein même de l'épreuve, votre foi va être éprouvée et ressortir plus précieuse que l'or. L'épreuve n'est jamais en vain. L'épreuve a toujours quelque chose à t'enseigner, à t'inculquer, à t'apprendre. L'épreuve est une leçon formidable au travers de laquelle Dieu vient booster ta foi, vient réellement se révéler à toi. Au travers de l'épreuve, tu expérimentes la manifestation de la gloire de Dieu, comme ces 3 hommes qui ont été jetés dans le feu. Au sein même de ces flammes, ils ont vu la gloire de Dieu se manifester. Mon ami, je décrète et je proclame qu'au sein de ton épreuve, alors que tu résistes, alors que tu fais preuve de
persévérance, de résilience, tu vas expérimenter une pleine révélation de la gloire de Dieu. Je le proclame sur ta vie. Quelle que soit l'épreuve qui est la tienne aujourd'hui, je décrète que cette épreuve est une opportunité pour Dieu. C'est une opportunité que Dieu va utiliser pour se manifester dans ta vie. Quel que soit ce que tu traverses, ne dis pas c'est fini. Fais preuve de patience et de résilience. Pourquoi? Parce que la révélation de Dieu arrive. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, ne dis pas c'est terminé. Ne dis pas je suis vaincu. Pourquoi? Parce qu'au travers même de cette épreuve, tu vas expérimenter la révélation de Dieu. Et je t'assure que Dieu a déjà préparé une issue pour toi, une issue favorable. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis certain, convaincu qu'au sein de cette épreuve, tu vas expérimenter quelque chose de particulier de la part de Dieu. Oui, tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Et là où les gens disaient c'est fini, tu vas voir Dieu intervenir et te dire voilà ce que je suis capable de faire dans ta vie. Et à la fin, tu diras non. Il n'y a que Dieu qui a pu manifester cela dans ma vie. Il n'y a que Dieu qui a pu me sortir de cette épreuve. Il n'y a que Dieu qui a pu m'accorder cette victoire. T'es toujours avec moi? T'es toujours avec moi? Je t'assure qu'il nous reste quelques minutes, mais à la fin, tu ne te verras plus jamais comme un vaincu, mais comme un vainqueur. Alors, ne combats pas seul. Ne combats pas seul. J'aime cette image dans 1 Samuel 23, verset 16. Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David. Il affermit sa confiance en Dieu. Tu vois, c'est particulier parce que Jonathan, c'est le fils de Saül qui pourchasse David. Mais pourtant, Jonathan va aller voir David, son ami, et il va lui affermir sa confiance. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait la main de Dieu sur David. Alors, il va vers lui parce que c'est son ami, il veut l'encourager, le fortifier, parce qu'il est traqué, persécuté par son père. Jonathan veut lui prouver sa fidélité et son amour, parce qu'il voit en David la main de Dieu. Mon ami, parfois Dieu envoie des Jonathan pour te fortifier. Dieu envoie des Jonathan pour te parler à des moments précis, alors que tu es faible, ces gens envoyés par Dieu viennent te relever, te fortifier, te donner une parole, une direction. Oh mon ami, ne refuse pas ces Jonathan dans ta vie. Je dis ne refuse pas ces Jonathan dans ta bataille et ne te laisse plus jamais intimider par l'ennemi. Ne te laisse plus jamais intimider par l'ennemi. Parfois, en regardant les pressions extérieures, tu te dis c'est mal engagé. Parfois, le diable vient frapper à ta porte pour te faire peur. Il veut te terrifier. Ne te laisse pas intimider par lui. Ne te laisse pas effrayer par lui. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Ça, c'est le message de Dieu maintenant pour toi. Au sein de tes combats, au sein de ta bataille, Dieu te dit, n'aie pas peur, je marche à tes côtés, n'aie pas peur, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, je suis avec toi, je m'engage à marcher à tes côtés, je m'engage à te sortir de ce combat, de cette bataille, je m'engage moi-même à accomplir la parole que je t'ai donnée. Tu marches dans la victoire parce que je suis ta victoire, parce que tout ce qui est né de Dieu est appelé à expérimenter la victoire de Christ dans sa vie. Mon ami, tu n'as pas été placé par Dieu pour mordre la poussière, mais pour expérimenter sa victoire, celle qu'il t'a donnée à la croix. Tu as été placé sur la terre pour expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie, quel que soit ce que le diable te laisse voir, te laisse croire. N'aie pas peur parce que Dieu est avec toi, parce qu'il n'a pas fini son travail dans ta vie. Ne recule pas, laisse l'histoire de Dieu s'écrire, se rédiger, se composer dans ta vie. La parole de Dieu, qu'elle puisse
rentrer dans ton cœur parce qu'elle est ta boussole. Elle est cette parole qui t'amène la vie. Elle est cette parole qui te connecte à Dieu. Elle est cette parole qui réellement va venir fortifier ton âme, renouveler tes pensées, t'appeler, te pousser constamment à regarder à Dieu et non pas au combat qui sévissent sur ta vie. Il est impératif pour toi de comprendre et de réaliser que tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi. Il est impératif pour toi de ne plus jamais céder à la peur ou à l'intimidation parce que Dieu t'a donné un esprit de force et de courage. Il est impératif pour toi de t'appuyer sur Dieu. Aujourd'hui est un nouveau jour. Et la Bible dit que chaque matin, la bonté de Dieu se renouvelle. Dis avec moi, la bonté de Dieu s'est renouvelée dans ma vie aujourd'hui. Répète encore, la bonté de Dieu s'est renouvelée dans ma vie aujourd'hui. Et je veux juste prier. Seigneur, merci. Éternel de gloire, alors que j'ai parlé à ton enfant, je te demande un souffle nouveau sur sa vie. Saint-Esprit, descend et change son cœur, change ses pensées, renouvelle ses forces afin qu'il puisse se positionner, Seigneur, comme tu le souhaites. Donne-lui de vivre, de marcher dans la victoire. Travaille chaque facette de son caractère, que ta parole, Seigneur, puisse sculpter son mental. Je proclame que l'ennemi est vaincu dans le nom de Jésus. Je proclame la défaite du diable sur sa vie. Quel que soit ce qu'il a entrepris, je décrète sa défaite. Je rends ses actes caducs dans le puissant nom de Jésus. Là où il a essayé d'attaquer, je proclame la défaite. Je proclame ta victoire, Seigneur. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, ton enfant puisse se voir comme toi tu le vois, qu'il puisse aborder ses combats d'aujourd'hui et de demain, Seigneur, comme toi tu le souhaites, qu'il puisse s'appuyer sur toi et toi seul, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur, que tu vas te manifester dans sa vie. Éternel, mon Dieu, qu'à partir de maintenant, de ses yeux, ton enfant puisse te voir agir. De ses yeux, qu'il puisse voir ta main à l'œuvre dans sa vie. De ses yeux, qu'il puisse contempler, Seigneur, tes merveilles, Seigneur. Et ainsi, de sa bouche, il pourra témoigner, raconter, publier tes hauts faits, Seigneur. Et le monde qui l'entoure ne pourra que constater qu'effectivement, Seigneur, tu marches avec lui. Qu'effectivement, Seigneur, les victoires qui sont les siennes, il n'y a que toi, Seigneur, qui as pu lui attribuer. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, pour tout ce que tu fais dans sa vie. Dans le nom de Jésus, mon ami, que Dieu te bénisse et garde cette parole dans ton cœur et marche non comme un vaincu, mais comme un vainqueur. Ciao, c'était Yanis Gauthier.